Hello les amis, ça fait si longtemps. J'ai l'impression de dire ça à chaque nouvelle vidéo, que ça fait super longtemps. Bah en fait c'est super vrai en fait, tu dis ça à chaque nouvelle vidéo. Un coup t'es là, un coup t'es plus là, un coup on voit des vidéos, un coup il y en a plus. En plus t'es plus sur les réseaux, ça fait 9 mois. Ouais c'est vrai. C'est vrai, ça fait 9 mois et puis je suis pas très régulière sur les vidéos, pourtant il y a tellement de choses sur mon cœur, tellement de projets à partager. Et vous savez, quand on se laisse conduire par Dieu et qu'on préfère lui être obéissant que de s'écouter soi-même, on en vient à faire des choix qui sont pas forcément évidents. Ceci dit, voici la première chose qui caractérise cette vidéo. Je réactive mes réseaux sociaux. Et ce, avec un mindset bien différent et surtout bien défini. Avec tout ce temps d'absence, j'ai eu le temps de comprendre plein de choses et de savoir encore plus qui je suis et ce que Dieu attend de moi. D'ailleurs, je vous invite tous à faire ce choix-là, de chercher ce que Dieu attend de vous plutôt que de faire selon vos idées. Vos idées qui vous conduiront tout droit dans le mur au passage. Puis aussi, je me mariais, donc il fallait que je me concentre sur mon mariage. J'avais vraiment besoin de me concentrer sur cette préparation intérieure, sur ma relation avec mon futur mari et notre fils qui est au milieu de nous. Bref, après ce long 9 mois de grossesse, j'accouche enfin, je suis de retour. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Bonne année 2021 au passage. Merci pour votre patience, pour votre amour, pour votre soutien. Merci pour les messages, les mails, les commentaires que j'ai pu recevoir. Et aussi pour toutes vos prières pour moi, pour ma famille. Vraiment, j'ai tellement été encouragée dans le secret. Dieu s'est servi de vous pour me parler, pour me convaincre, pour me conduire. Merci de tout mon cœur. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook également et sur YouTube. Ce sera tout, ça sera déjà pas mal et il y a plein de choses qui arrivent, qui vous béniront, je le crois et je l'espère. Donc à très vite là-bas. Alors là, voilà la deuxième partie de cette vidéo. J'avais envie de revenir avec cette question que je me suis posée et je me suis dit que ça pourrait servir à quelques-uns. Enfin, du moins, je l'espère. Qu'est-ce que je changerais en revenant en arrière ? Waouh, je me suis posé cette question il n'y a pas longtemps en ayant un flashback quand je regardais une vidéo. J'ai vu une personne influente et inspirante de par son parcours de vie et je me suis revue plus jeune, moi qui me disais à l'époque « Allez Charlotte, tu veux devenir quelqu'un, alors maintenant tu vas être la meilleure à l'école. » Genre vraiment, fallait que je m'améliore. J'ai fait l'effort quelques jours et j'ai vite redécroché. Et là, en 2020, enfin en 2021, je veux dire, je me suis dit, punaise, Charlotte, si t'avais su tout ça, j'aurais vraiment voulu réussir dans mes études et poursuivre ce que j'avais envie de poursuivre. Et là, j'ai fait le tour de l'horizon en arrière, en me regardant en arrière. Et j'ai regardé à tout ce que j'aurais fait différemment avec la pensée, la connaissance que j'ai actuellement. Alors l'idée c'est pas du tout d'être dans les regrets ni dans un constat négatif et destructeur, pas du tout. L'idée c'est plutôt que à travers cette vidéo, c'est que ça fasse peut-être réfléchir un plus jeune que moi aujourd'hui et que ça le booste à dire ça je vais faire attention à ça, ça je vais pas lâcher ou ça je vais le rectifier et peut-être même faire réfléchir quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas forcément analysé son parcours et qui pourrait en tirer des leçons et à transmettre autour de soi parce qu'on a toujours quelqu'un à qui on peut transmettre nos leçons, nos enfants, nos petits frères, petites sœurs, la famille, des amis. Bref, voici les 3 gros points que j'ai notés, pour ne pas en citer plus. C'est ceux que j'ai estimés les plus édifiants, les plus utiles à parler. Point numéro 1, me respecter et me faire respecter. Bon, si vous connaissez mon histoire, vous savez que je suis passée par des temps où je me suis fait littéralement écrabouiller, où on a pu profiter de moi, ça c'est vraiment mon histoire, où je me suis laissé croire qu'aimer, c'est se donner et surtout tout accepter des autres, notamment de la jante masculine à l'époque. Ça c'est évidemment le numéro 1 du numéro 1 du numéro 1 du number 1 des numéros 1 que j'aurais vraiment rectifié. Je suis une fille, future femme, je parle à l'époque, qui plus est je suis fille de Dieu, enfant de Dieu, mon corps m'appartient et personne n'a le droit d'en profiter. L'amour me vient de mes parents, de mes proches et de Dieu. Je n'ai pas besoin de courir les bras des garçons pour recevoir l'amour et me sentir aimée. Je suis déjà aimée et je suis digne. Et combien même on n'a pas des parents qui sont démonstratifs, l'amour de Dieu est plus fort que tout. Et il est réel. Un reset de ma pensée à l'époque m'aurait évité un bon nombre d'erreurs. Deuxième point, honorer mes parents.
Plus jeune, j'étais beaucoup révoltée, j'étais révoltée de tout. Je croyais que tout le monde me faisait la guerre et que je devais en retour faire la guerre à tout le monde. Et en regardant en arrière, j'ai quand même fait beaucoup de mal à mes parents. Et au-delà de ça, même si je les aimais, je les ai beaucoup négligés. Surtout dans la pensée de Dieu, les parents sont vraiment une bénédiction. Autant que les enfants sont une bénédiction, mais les parents aussi sont ceux qui sont choisis par Dieu pour nous conduire. Alors ils sont pas forcément toujours parfaits, mais ils sont établis, choisis par Dieu. Et on doit les honorer, quelles que soient leurs attitudes, quelles que soient leurs erreurs et quelles que soient leurs imperfections. Donc avec le recul, j'ai vraiment compris pourquoi Dieu nous demandait d'honorer nos parents. En les honorant, leur obéir, les respecter, on se met un garde-fou sur les choses de la vie qu'on ne connaît pas encore, mais que eux connaissent. Les écouter, c'est la sagesse. Et la sagesse vaut mieux que tout. Donc ils sont vraiment une source de bénédiction, aussi imparfaits soient-ils. D'ailleurs, au passage, vous non plus, vous n'êtes pas parfaits. Comme la justice dans un pays, Dieu les établit pour une raison. Et nous leur devons la vie, l'honneur, le respect, l'amour. En regardant en arrière, j'aurais voulu me soumettre à eux quand à la place je me rebellais et je partais en furie. J'aurais voulu leur obéir et me rendre digne d'eux, leur apporter la paix plutôt que le chagrin et l'inquiétude. J'aurais évité encore un grand nombre d'erreurs. 3. Les études. C'est un sujet qui fâche. Donc les études, j'ai été au bac très difficilement. Après j'ai fait certaines formations, mais pas forcément diplômant. Donc j'ai passé mon bac en candidat libre après l'avoir raté une fois. En parallèle, je bossais au McDo. Mais toute ma scolarité, j'ai lutté. Je n'aimais vraiment pas l'école. J'ai fui tout ce que je pouvais en retenir. Et avec le recul, c'est vraiment nul. Bon, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'on apprend à l'école, c'est sûr. Mais justement, c'est l'occasion de forger sa pensée, son avis et construire sa réflexion face à quoi nous ne sommes pas d'accord. Et poursuivre des études précises vers ce qui fait battre mon cœur m'aurait aidé dans des démarches que j'aurais à faire aujourd'hui. Vraiment, on dirait le discours de nos parents quand on était petits. Mais aujourd'hui, je suis maman, je le répéterai à mon fils. L'école, c'est bien. Du moins, l'éducation, apprendre des choses, découvrir des choses, se cultiver. Faut aspirer à être studieux et se donner tous les moyens d'atteindre notre but. Les études, elles sont pas faites pour vous embêter. Elles sont faites pour vous équiper et vous donner les moyens d'aller là où vous voulez. Devenir acteur plutôt que spectateur de vos aspirations. Maintenant, on le sait, il y en a qui ont réussi, il y en a qui sont allés là où ils voulaient sans faire d'études. Les études, c'est pas forcément l'université, c'est des formations, c'est des choses qui vont vous former, vous équiper, pour un but précis. Moi, là, je parle globalement, principalement des études que j'aurais dû poursuivre peut-être tout de suite. Là, je pourrais très bien en reprendre, donc ce n'est pas perdu pour ceux qui sont dans mon cas aussi. Mais je m'adresse à quelqu'un, à un jeune, une jeune qui est dans les études, qui est soit avant le bac, soit après bac. N'abandonne pas, fonce. Tu auras tout le temps de profiter d'autres choses après. Donc voilà, après dans les détails j'aurais changé pas mal de choses honnêtement, comme la façon de m'habiller à l'époque, ou de vouloir me percer partout, ou ma façon de parler comme un garçon, plein de petites choses comme ça. Mais le plus gros c'était ces 3 points-là que je voulais aborder dans cette vidéo, et qui me marquent vraiment quand je regarde en arrière mon parcours personnel. J'avais aussi besoin de Dieu plus que tout, et en le cherchant, je l'ai trouvé. Et Jésus m'a donné de changer petit à petit. Lui, c'est vraiment le meilleur. Le rencontrer à mes 17 ans, malgré toutes les embûches que j'ai vécues derrière, c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Alors au milieu de toutes vos difficultés, je vous encourage à l'appeler, parce qu'il désire nous aider à faire les bons choix, et à bien se comporter. Mais surtout, il transforme nos vies pour nous donner le salut. J'espère que cette vidéo vous aura édifié, parlé. Racontez-moi en commentaire, partagez-moi peut-être quelque chose, ou quelque chose que cette vidéo vous a inspiré. Et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.